Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Au commencement, Dieu dit, et le monde fut. La parole de Dieu est action de Dieu. Elle est celle que toute l'Église proclame. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père. Cette vie que nous vous annonçons, elle est Dieu lui-même qui s'est fait homme en Jésus-Christ. C'est cette vie que Dieu le Père a voulu donner à l'homme, qu'il veut donner à tout homme. Cette vie, elle donne à chacun d'avancer vers une éternelle jeunesse. En elle, l'éternité n'est pas une vieillesse dont la fin se dérobe, mais une jeunesse sans cesse renouvelée. Cette vie, elle est la lumière des hommes. Elle ne sera jamais vaincue par l'obscurité. Dans nos cœurs, la force de l'espérance crie en nous que même dans la détresse du monde, la nuit n'aura pas le dernier mot dans l'histoire des hommes. Le Verbe fait chair. Le Verbe fait chair atteste que nous venons de l'amour et que cette espérance ne nous décevra jamais, parce que l'Esprit a été répandu dans les cœurs, parce que l'Esprit dirige notre vie vers celui qui est la vie. Et le Verbe s'est fait chair. En lui, Dieu n'est pas loin de chacun de nous. C'est en lui que nous avons la vie. Dieu s'est fait homme pour que nous devenions enfants de Dieu. Dieu fait de nous ses fils. Dieu épouse la nature humaine. Il la divinise. Il la fait sienne. Dieu donne ainsi à l'homme une dignité extraordinaire. Il lui donne la dignité de sa nature divine.
Quel admirable échange d'amour entre Dieu qui se fait homme, qui par amour rejoint l'homme dans ses ténèbres pour lui partager sa vie divine, pour le conduire à la lumière et à la vie du royaume. Mais Seigneur, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes un tel souci? Quelle beauté que celle de Dieu qui, par amour gratuit, nous conduit ainsi tous, conduit toute l'humanité vers une telle joie.